Ok, super. Salut à tous, on est en live et je suis aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, avec Quentin, que je fais apparaître tout de suite à Oh, l'image. bonjour. Bonjour à Alors, tous. déjà, Quentin, je te remercie de participer à ce live avec moi, donc sur notre chaîne Femmes Inspirantes. Et on est aussi pour la première fois en live sur la chaîne des Pros d'Alsace. Donc, tu es le premier aussi à faire l'ouverture des Pros d'Alsace. Et Ouais, j'espère que tu vas bien et que ta journée s'est bien passée. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. La journée, c'était plutôt bien. Je reviens d'un domaine où j'ai goûté des vins ce matin, donc ça va. Difficile lundi matin. Tout va bien. Ok. Bah écoute, voilà, pour effectivement, c'est vrai qu'il est un peu plus de 14 heures, donc beaucoup de personnes doivent sortir de table. Euh, Sans doute avez-vous aussi pris quelques verres de vin, mais faites attention à ne pas trop boire. Alors déjà pour ceux qui nous rejoignent, hein, évidemment, si vous avez des questions à poser à Quentin, vous pourrez le faire à tout moment. Voilà, j'essaierai de les prendre au fil du live et on aura de toute façon une phase de questions-réponses à la fin où vous pourrez, enfin où je reprendrai toutes les questions qui pourront être posées. Voili voilou. Donc je pense que pour toi, Quentin, on est prêt à y aller. Ouais, bien sûr, je t'écoute. Allons-y. Ok, alors tout simplement pour ceux qui nous rejoignent, une petite présentation de toi en 3, 4, 5 minutes. Tout simplement, qui es-tu? Qu'est-ce que tu as eu l'occasion, je sais pas, de faire comme études ou de métier avant pour te présenter pour ceux qui nous regardent. Ouais, bah alors je m'appelle Quentin, j'ai 28 ans. Du coup, j'ai créé Marmelade. Pour ceux qui connaissent pas encore, vous allez découvrir très bientôt. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, ça fait maintenant 3 ans. Ça fait aussi 3 ans que j'habite à Strasbourg. Et avant ça, j'ai fait mes études un peu partout. J'ai fait une prépa en Franche-Comté, 3 ans de classe prépa. Après, j'ai fait une école de commerce en Normandie, à Rouen. C'est une école qui s'appelle Neoma Business School. Avec cette école, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses. J'ai fait un échange universitaire à Polytechnique à Hong Kong pendant 7 mois. Je suis aussi allé faire un stage dans une start-up à Barcelone pendant 6 mois. Donc c'est ça un peu qui m'a donné envie de créer une entreprise. Il y a une grosse communauté d'entrepreneurs à Hong Kong et à la fois ouais, aussi à Barcelone, il y a une grosse communauté. Et du coup, j'ai découvert un peu ce monde-là pendant mes études. Et du coup, à la fin de mes études, je me suis dit qu'il fallait que je me lance. Et mes 2 dernières années d'études, donc j'ai fait mon master avec une spé en entrepreneuriat. Et pendant ce temps-là aussi, je travaillais à l'agence France Presse à Paris. Je travaillais dans le service de support commercial international. En gros, je formais les commerciaux à travailler sur les outils de gestion de l'entreprise. Et donc voilà, c'était pas seulement les commerciaux français, mais aussi ceux d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Donc un peu partout. Et ça me plaisait pas du tout. Je m'ennuyais vraiment beaucoup. Du coup, j'ai appris à coder pendant ce travail-là. Mais voilà, j'ai créé mon business plan en même temps. À la fin de mes études, il a fallu que je monte un projet avec 4 autres personnes pour valider notre major entrepreneuriat. Donc j'ai créé à ce moment-là l'ébauche de ce qui est aujourd'hui Marmelade. Donc un service de livraison de courses à domicile en direct des producteurs de la région. En dehors de ça, ça fait 3 ans que j'habite à Strasbourg. Je connaissais pas du tout avant la ville ou même l'Alsace avant d'arriver ici. Mais je me disais que je voulais quitter Paris pour une ville à taille humaine, mais à la fois dynamique et puis proche de la même pour des raisons assez personnelles. Et puis voilà, du coup, j'adore cette ville. Et puis, je m'y plais vraiment bien. Que dire d'autre? Je suis aussi jeune papa. J'ai une fille qui a 15 mois maintenant. Euh, et voilà, donc mon entreprise aujourd'hui, on a 5 salariés. Et ça se développe, c'est pas facile tous les jours, mais ça se développe assez vite. Ça fait 2 ans et demi que Mhm. j'ai créé des statuts. Et aujourd'hui, je suis en train d'essayer de lever des fonds. Donc on est en train de faire vraiment de grandir assez vite. Je sais pas si tu as des questions là-dessus ou si j'ai présenté un peu tout ce qu'il fallait. Non, moi je pense que c'est bon. Moi je vais juste me permettre de rebondir puisqu'on voit que tu as eu l'occasion de voyager beaucoup. Hong Kong, l'Espagne et autres. C'est quoi le pays ou la ville que tu as le plus préféré parmi tes voyages et peut-être ce que tu conseillerais pour ceux qui nous regardent? Bon, je sais pas s'il y a un endroit vraiment que j'ai préféré. J'ai vraiment adoré Barcelone et Hong Kong. J'aurais vraiment aimé habiter là-bas après mes études. C'était soit ça, soit je crée mon entreprise.
Mhm. Donc voilà, j'ai choisi de créer l'entreprise en Alsace et je pense que j'irai un jour ou l'autre. J'aimerais bien retourner en Asie, que ce soit pas forcément à Hong Kong, mais une ville où j'adorerais habiter, c'est Singapour. À la fois pour la qualité de vie et en même temps le dynamisme au niveau de l'entrepreneuriat. C'est vraiment une des villes du monde où il fait bon entreprendre. Donc ça, c'est assez sympa. Et après Barcelone, pour le style de vie, c'est sûr que ça dépend de tout ce que vous cherchez en fait, hein. Moi, pour tout l'ambiance de travail, la qualité de vie, j'aimerais beaucoup aller à Singapour. Mais si c'était vraiment pour la vie de tous les jours, Barcelone, ça me plairait beaucoup. Et après, voilà, j'ai voyagé un petit peu partout dans le monde et franchement, j'aurais du mal à me décider. Je pense que je vais faire quelques années à Strasbourg et après, j'irai voir ailleurs si je peux. Ok, super. Alors, ben, venons-en justement à ton projet Marmelade. Donc, qu'est-ce qui t'a donné au final l'envie de te lancer vraiment dans ce concept-là en particulier, puisque tu disais, voilà, quand tu étais à Barcelone, t'en as profité pour travailler ton business plan et autres, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce côté de livraison, surtout en Alsace aussi, hein, c'est quoi qui t'a poussé au final à venir ici pour faire ça? Bah déjà, pas mal de choses. C'est pas venu du jour au lendemain. Ça n'a pas été un grand déclic en mode tu te réveilles un matin et c'est là, il faut que tu fasses ça. C'était plus. En fait, au moment où je travaillais à Paris, j'avais vraiment un besoin de créer quelque chose qui ait du sens pour moi. Trouver un travail qui ait du sens. Et je savais qu'en continuant sur la voie que j'avais prise jusqu'à présent, où bah, on fait prépa, école de commerce, les grands boulots dans les tours parisiennes et tout, où t'as la voie qui est toute tracée, tu vas bien gagner ta vie, mais en même temps, ça n'a pas vraiment de sens. Moi, il fallait vraiment que ça ait du sens, ce que je fasse. Donc, je suis parti de ce que je connaissais. J'ai grandi dans un tout petit village en Franche-Comté. Il y a à peine 100 habitants. Pour moi, les produits locaux, ça a toujours été parfaitement naturel d'aller se fournir auprès voilà, d'aller manger le fromage de la ferme en bas de chez moi. Ça a toujours été comme ça. Et quand je suis allé étudier à Paris, Hong Kong ou Barcelone, j'ai pas retrouvé ces produits locaux. Du coup, je me suis dit qu'il fallait réussir à aller concilier les deux, quoi. Enfin, pourquoi ne pas donner accès en ville aux produits locaux qu'on connaît habituellement, qui sont parfaitement accessibles? Quand on regarde aujourd'hui dans les supermarchés à Strasbourg ou même à Paris, etc., les produits coûtent très cher et la qualité est pas au rendez-vous. En plus, les produits, ils ont souvent fait une grande distance avant d'arriver dans les rayons. Et je trouve, on s'y retrouve pas. Quand on connaît la qualité des producteurs locaux, on s'y retrouve pas dans les grandes villes. Donc moi, en grandissant, j'avais constaté ce problème. En plus de ça, et ben, moi, je me suis beaucoup intéressé au domaine des startups et du digital, du e-commerce pendant mes études. Donc voilà, c'est venu petit à petit. Et à la fin de mes études, j'ai décidé tout simplement de me lancer là-dedans, de tout combiner et de voir si on pouvait essayer de réconcilier un petit peu les petits commerces, les artisans avec Internet. Donc ouais, voilà. Après, pourquoi l'Alsace? Parce qu'il y a beaucoup de producteurs locaux. Il y a vraiment, moi, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire ces courses, des courses complètes ici en Alsace, juste avec des artisans de la région. Mhm. Et après, moi, c'est aussi pour pas mal de raisons personnelles. Ma femme est allemande et on s'est dit que c'était bien de venir habiter ici. Ça fait un genre de compromis. Enfin, on est à mi-distance par rapport à nos familles et c'est plutôt bien. C'est une ville à taille humaine. On est rapidement hors de la ville si on a envie d'y aller. Donc, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et en même temps, c'est une ville assez internationale avec tout le Parlement européen et le côté franco-allemand. Donc c'est une ville qui nous ressemble. Ok, alors pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez des questions à poser à Quentin, que ce soit pour revenir un petit peu sur son parcours ou sur son projet Marmelade, n'hésitez pas. Je vois que Eric nous dit coucou, salut Eric. Alors tu disais aussi justement dans ton introduction, ça fait 2 ans et demi que t'es vraiment lancé, on va dire, et là t'as déjà 5 salariés. Comment ça se passe justement pour toi ce développement, puisque tu disais aussi que ça se développe de plus en plus, c'est ça? Tu m'entends? Non, je t'entends pas très bien justement. Je sais Ah pas ok. si c'est mon internet ou le tien qui fonctionne pas. Alors évidemment pour ceux qui nous regardent, hein, voilà, on est en live, on peut avoir des problèmes de Wi-Fi. Donc je disais juste si tu peux m'entendre. Ben tu disais que voilà tu t'es lancé il y a 2 ans et demi. Là actuellement tu as 5 salariés.
Donc justement, le développement de ton projet, voilà, il s'est fait quand même assez rapidement. Comment ça se passe pour toi? Tu disais encore que là, tu cherchais à te développer. Comment ça se passe pour justement recruter et autres, le développement de manière générale? Tu réussis à suivre le rythme? Ça coupe tout le temps, je t'entends à peine. Alors, Comment est-ce que je vais essayer de changer le wifi attendez. peut-être que c'est... Comment je peux faire? Bon, on va essayer comme ça a l'air d'aller mieux. En gros, ouais, du coup, j'ai démarré tout seul il y a 2 ans et demi. Pendant un an, je suis resté vraiment tout seul à essayer de trouver mes propres fournisseurs en Alsace. Ensuite, bah voilà, coder le site, trouver les fournisseurs, apprendre à créer une entreprise, à faire des ventes, les premières ventes, trouver ses premiers clients et tout. C'est pas évident. Ah, apparemment, on est toujours figé. Si c'est bien. Toi aussi, ça fonctionne pour toi ou pas? Alors moi, je t'entends. Je ne sais pas si toi tu m'entends. Parle. Alors pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous dire si on est figé. En tout cas, moi, je ne nous vois pas figé. Ok. C'est bon, là je t'entends. Et tu bouges un peu, donc ça a l'air d'être bon. Oui, je suis en train de répondre. Alors je reviens, oui. Donc j'entendais ce que tu disais. C'est revenu, donc apparemment c'est peut-être une coupure Wi-Fi. Donc je posais effectivement la question sur laquelle tu as répondu. Hein. C'est voilà, tu t'es lancé il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, tu as 5 salariés. Et Ouais. c'était de voilà comment ça se passe pour toi justement la gestion, le développement de Marmelade. Est-ce que au niveau oui des recrutements, voilà, en 2 ans et demi, 5 salariés, c'est déjà bien pour une entreprise comme la tienne. Est-ce que tu t'imaginais déjà aussi au début en arriver là en si peu de temps? Euh, ouais, bah sur le papier, tout paraissait beau, hein. Quand je suis sorti d'école de commerce, tout le développement, il paraît assez facile. Donc tu fais des calculs et tu te rends compte à telle date j'aurai tant de salariés. Et oui, on est à peu près dans les clous, mais après ça s'est fait, ça avait rien à voir avec ce que j'imaginais. Et c'est pas plus mal. En gros, bah, pendant un an, j'étais vraiment tout seul à faire. C'est moi qui faisais la tournée des producteurs avec ma voiture le matin pour aller voir chaque producteur pour chercher mes légumes, mes fromages, tout ce qui allait bien. Qui répondait au téléphone, faisait mes rendez-vous à chaque fois entre deux, qui mettait tout sur le site internet et qui livrait les clients à vélo l'après-midi et le soir. Donc c'était ça, j'ai tenu comme ça un temps jusqu'en fin janvier où je travaillais 15 heures par jour et voilà, j'y arrivais plus. Donc j'ai recruté la première personne. Et après, avec le début du confinement, finalement, ça s'est fait un peu par obligation. On s'est retrouvé avec un nombre incroyable de commandes du jour au lendemain. Et du coup, on a été obligé de recruter. J'ai recruté un petit peu sur le tas, des gens que je connaissais pas forcément bien, des gens avec qui j'avais pas eu le temps de faire des entretiens comme il faut. Mais bon, la situation l'exigeait un peu. Donc, pendant le confinement, j'avais recruté une équipe de 5 personnes. Finalement, de ces 5 personnes, il n'y en a que 2 qui sont restés parce que les autres étaient étudiants ou avaient d'autres boulots à côté. Et maintenant, j'ai recruté 3 autres personnes supplémentaires qui sont vraiment impliquées et on a pris le temps de faire les choses bien, correctement. Savoir que c'est des gens qui vont rester là sur du long terme, qui comprennent l'intérêt du projet et qui ont envie de faire des choses. Donc ça s'est fait à la fois rapidement, mais ça s'est pas fait sans douleur, on va dire. Il y a eu des moments un peu difficiles, des grosses incompréhensions entre moi qui ai envie de tout faire pour que ce projet à l'avance et d'autres personnes que j'ai recrutées qui étaient en mode il y a un grand, c'est là que j'ai découvert l'écart entre les personnes qui sont simplement parfois juste qui ont envie d'être juste salariés ou faire juste leur petit truc dans leur coin et d'être tranquille, et moi qui ai toujours envie de prendre plus de risques et faire plus de choses. Donc ça n'a pas été facile, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et là, je suis en train de voir, peut-être pour recruter un petit peu plus pour début d'année prochaine. Donc j'ai des entretiens demain. Et cette fois, je suis un peu rodé, je sais quelles questions poser lors des entretiens, me renseigner sur la personne, savoir si une personne est fiable sur du long terme. Je leur fais faire des petits tests.
Alors qu'au début, c'était un entretien au téléphone, est-ce que tu es dispo demain? Et vas-y, viens, on livre des légumes. Tu vois. Mais maintenant, ça. Enfin voilà, j'ai appris sur le tas et j'ai appris de mes erreurs. Et du coup, maintenant, je fais un peu plus attention à ça. Euh, ouais, sinon, que dire d'autre? Bah, du coup, pendant un an, j'étais tout seul. Après, j'ai un ami du lycée qui m'a rejoint pour faire du développement web. Donc, il est associé avec moi, il s'appelle Geoffrey. Et du coup, il a sa propre entreprise à côté de ça. Et il fait ça plutôt bénévolement. Il 3 jours par mois, il travaille avec moi pour aider à développer le site. Et bah voilà. Et en plus de ça, donc on a 5 salariés. Et là, je suis en train d'essayer de lever des fonds auprès de. J'ai été contacté par Alsace Business Angel. C'est un fonds Mhm. d'investissement alsacien. Et du coup, on est en train d'essayer de vendre une petite partie de l'entreprise pour lever des fonds. L'objectif, c'est de lever 200 000 euros. Je sais pas si on y arrivera d'un coup, mais au moins, ça a l'air bien parti. Et donc là, on commence à livrer un petit peu en dehors de Strasbourg. Et l'objectif avec ces 200 000 euros, c'est de livrer vraiment dans tout le département, voire dans toute la région, et de développer un site internet qui soit vraiment professionnel, fluide, bien plus, ouais, avec une application et tout ce qui va bien pour connecter derrière avec notre logistique qui est un petit peu complexe quand même. Euh, et puis voilà, donc ça se développe assez vite, mais ça, c'est pas facile tous les jours. Et Mhm. voilà. Je sais pas trop si tu as des questions par rapport à ça ou si je vais dans tous les sens. J'ai un peu de mal Il y a beaucoup de choses à raconter et je sais pas trop par où m'y prendre. Tu vois. Oui, alors il y avait une remarque de Eric qui disait justement, donc des personnes qui ont véritablement envie de s'investir, ah c'est clair que c'est un sacré challenge. Ouais, c'est sûr. Enfin, Là, j'ai 5 salariés, mais je me suis toujours pas tiré un seul salaire de cette aventure et je préfère encore voir le projet grandir plutôt que de me rémunérer moi directement. Et voilà, il y a des fois où je suis proche. Ouais, ça m'est arrivé 2 fois. Je suis vraiment proche du burn-out où il n'y a plus rien qui fait sens et j'ai juste envie de tout plaquer. Et il y a les autres fois où on se rend compte qu'on a fait un travail incroyable et que ça rend vraiment service, quoi. Bah, par exemple, là, pendant le marché de Noël, il y a plein de producteurs, ils sont privés de marché de Noël, privés de cabane. Donc, on essaie de faire un peu en sorte de leur créer des ventes, leur créer des livraisons à domicile pour qu'ils puissent s'en sortir. Et du coup, Et du coup, on est là un petit peu pour leur créer des ventes supplémentaires, faire ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Alors, est-ce que tu m'entends bien? Ouais, ça marche. Ok, super. Ben, je vais justement rebondir un petit peu, tu en as parlé, mais revenir justement sur cette période de confinement, peut-être plus au niveau personnel. Est-ce que toi, ce premier, ce deuxième confinement, ça a été des moments où tu t'es mis à douter, tu t'es remis en question, tu t'es dit que ce que tu faisais, c'était ce qu'il fallait faire, c'était un mauvais moment ou au contraire une super période pour toi. Je reprends un petit peu ce que les précédents intervenantes ont pu me dire. C'est vrai que pour certaines, ça a été des moments, si tu veux, de confirmation dans les projets, et pour d'autres, ça a été des moments où elles ont eu le sentiment, au contraire, d'être un peu inutiles, parce que justement, ce qu'elles faisaient n'avait peut-être pas sa place dans ce qui se passait. Pour toi, ça s'est passé comment? Moi, tout mon projet a pris sens un petit peu du jour au lendemain. Imagine que pendant le premier confinement, tout le monde avait du temps et envie de consommer des produits locaux, soutenir les acteurs locaux, mais en même temps, personne n'avait le droit de sortir ou faire des courses, ou même se rendre en supermarché pour faire ses courses, c'était un calvaire. Donc nous, du jour au lendemain, on a apporté un service de livraison de qualité à domicile. On était un des seuls services à fonctionner en ville. Forcément, on a eu beaucoup de demandes et tout le projet a pris tout son sens. On a eu du soutien de toutes parts, bien plus que ce que j'aurais pu imaginer d'ailleurs. Mais après, voilà, ça a été des périodes extrêmement difficiles. Déjà parce que j'aime bien faire du travail, je suis assez pointilleux, exigeant, et j'aime bien faire un travail qui est de bonne qualité et dans des conditions aussi extrêmes que les premières semaines de confinement où on reçoit pas la moitié des choses qu'on a commandées auprès des producteurs parce que soit ils sont débordés, soit absents, soit pas de la possibilité d'ouvrir et qu'en même temps on a 100 fois plus de commandes qu'à d'habitude. C'est des conditions assez dures à gérer. Et puis il faut Mhm. apprendre à gérer une équipe du jour au lendemain, à programmer le site qui plante dans tous les sens parce qu'il n'est pas fait pour supporter un trafic pareil. Enfin, ça a été très difficile.
Mais voilà, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. La preuve, c'est qu'il y a une partie de la clientèle qui a quand même changé ses habitudes de consommation après cette période-là. Donc, donc ouais, on est sur la bonne voie. Après, je sais que j'aurais aimé juste que ce soit fait dans des meilleures conditions, quoi. Prendre le temps de faire les choses, de les faire bien, et pas que tout soit fait dans la précipitation comme ça. Mhm. C'est à peu près un des seuls regrets que j'ai de ce moment-là, quoi. Et d'ailleurs, là, pour la deuxième période de confinement, on était prêts, quoi. Nos commandes, elles ont augmenté, pas autant que la première fois, mais on a assuré un travail complet, sans bavure, et tout a roulé. On était organisé, on a réussi à faire les choses correctement. Parce que la première fois, je me suis rendu compte que bah, livrer 30 commandes, c'est pas du tout la même chose qu'en livrer 100 en une journée. Euh, Là, tous les petits trucs qui te prenaient 30 secondes quand tu livres 30 commandes et que tu dois finalement en faire 100, et bah, ça te prend un temps infini. Et du coup, enfin voilà, on faisait des journées assez difficiles, là, du 16h à 23h tous les jours, et je dormais pas, c'était très très dur. Maintenant, ça va beaucoup, va, voilà, je travaille au moins 12 heures par jour, mais ça va mieux, quoi. C'est plus tenable. Ok, super. Et donc au niveau des projets d'avenir, c'est quoi un peu qui se profile pour Marmelade? On a un petit peu parlé hein, avec les Alsace Business Angels, mais est-ce il y a d'autres points de d'évolution et pour toi aussi, c'est quoi un petit peu personnellement tes projets d'avenir? Euh, Bah déjà, là, même si la levée de fonds, elle se fait pas tout de suite ou dans ces conditions comme on a imaginé là, l'objectif, nous, c'est de devenir un acteur de la distribution à l'échelle de la région, en fait. En gros, euh, bah, l'idée, c'est d'arriver à faire des livraisons, pas seulement à Strasbourg, mais vraiment dans toutes les principales villes. À partir de cette semaine, on livre aussi à Molsheim, à Gounod, Saverne et Célestat. Donc, Mhm. on a grandi d'un coup. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à livrer plus loin et à terme, pourquoi pas, répliquer le même modèle dans d'autres régions. Donc, les investisseurs sont justement en train de me demander comment est-ce que je vais m'y prendre pour aller dans notre région et quelle partie est-ce qu'on réplique et comment ça va marcher. Donc, on a toute une logistique à développer qui est quand même hyper complexe parce qu'on arrive à livrer 60 producteurs en une seule fois. Là, sur le site, l'originalité et la grande force, c'est qu'on peut commander auprès des 60 producteurs 1000 produits différents et tout recevoir exactement ce qu'on a commandé directement chez soi à l'heure de son choix. Donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on aille voir tous les producteurs ou qu'on est en stock et en même temps qu'on n'ait pas beaucoup de stock et qu'on ait très peu de pertes, que tout fonctionne en flux tendu. Donc, c'est une logistique assez complexe derrière, et c'est surtout ça qu'il faut qu'on arrive à développer pour se distinguer par la suite. C'est pas forcément la partie visible. Ok, on va livrer plus de choix et on va livrer une zone plus grande, mais il y a toute une partie informatique derrière qui va être hyper importante à développer dans les prochains mois. Et après, une fois qu'on aura fait ça, on pourra éventuellement aller dans d'autres régions. Donc, c'est à peu près l'objectif. Voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, donc si je comprends bien, il y a quand même une volonté aussi de t'étendre en dehors de Strasbourg, de l'Alsace, et un petit peu d'essayer de couvrir, alors je sais pas, le Grand Est ou la France un jour. Tu veux rester, juste une question comme ça, tu veux rester en mode, on va dire, tout contrôlé, ou tu penses à des trucs du style franchise ou autre? Sur ça, un des investisseurs m'ont posé la même question et je dois t'avouer que je sais pas. J'ai pas assez de recul pour savoir ça. Et j'ai du mal à saisir à peu près tout le fonctionnement, toutes les franchises et comment ça marcherait. Rien qu'au niveau des marges, je travaille avec des producteurs, je vends exactement le même prix que les producteurs et donc on a une marge de manœuvre très réduite. Faut pas qu'on se loupe, faut pas qu'il y ait de perte, faut qu'il y ait rien, faut que ce soit parfait. Mhm. Euh, donc essayer de franchiser ça, il y a un moment ça va être assez compliqué. Soit faut vraiment qu'on arrive à faire un modèle hyper optimisé, soit faut que ouais, soit faut développer en dur, que ce soit toujours la même boîte qui grandisse, mais ça va demander des investissements supérieurs. Donc je suis c'est en négociation et c'est en réflexion. Et franchement là, je sais pas. Là, je suis en plein dans le marché de Noël. C'est mon rendez-vous juste dans une demi-heure d'ailleurs, avec les acteurs du marché de Noël pour voir comment on s'organise. Donc Oui, on verra ça. pour ceux qui nous regardent, Quentin est tellement occupé qu'il enchaîne les rendez-vous et je le remercie de nous avoir accordé quelques dizaines de minutes pour ce live. Alors, on va passer justement à la phase de questions-réponses. Si ceux qui nous regardent, vous avez des questions, tu m'entends toujours, Quentin? Ouais, c'est bon.
Ok, super. N'hésite pas à me faire des signes de tête si jamais tu me perds d'audio ou si jamais tu trouves Ouais, que ça m'appelle. je ne bouge pas assez et que tu te demandes si j'ai frisé. Euh, alors, je vois que Eric avait marqué quelque chose. Donc, si jamais Eric, je crois que tu avais mis un début de phrase, mais je vois pas la suite. Donc, si jamais tu peux écrire la suite. Moi, je vais revenir effectivement sur le projet. Donc là, comment tu fais en fait là actuellement, puisque tu disais justement que tu te payais pas. Donc tu réussis à tenir comment? Ah bah, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de secret à ça. C'est ça, on vit sur le salaire de ma femme, tout simplement. Il y a pas de secret, hein. En plus, en ce moment, bah, enfin, j'ai un peu plus la pression maintenant que je suis papa, que je dois emmener ma fille à la crèche, et que la crèche, ça coûte quand même une petite fortune. Donc, au bout d'un moment, il faudra que je me tire un salaire. Mais en attendant, voilà, on fait comme on peut. De toute façon, on travaille tellement que. Et puis, on est confiné. Il n'y a pas vraiment besoin de dépenser de l'argent en vacances ou autre chose en ce moment. Donc, voilà, on fait du minimum et puis on verra le jour. Ça viendra doucement. C'est pas très compliqué. Et justement avec ce que tu veux faire avec le marché de Noël, c'est quoi? C'est des produits spécifiques au marché de Noël que tu veux ajouter à ton catalogue? Ouais, en gros, en partie. Donc, il y a déjà les 60 producteurs avec qui je travaille actuellement. Il y en a une bonne partie qui va me proposer des articles spécialement pour Noël. Je sais pas, la boulangerie va me faire des bûches de Noël ou la chocolaterie va me faire des coffrets spécial Noël, par exemple. Euh, Mhm. et d'un autre côté, je travaille maintenant avec, ça s'appelle le marché off. C'est un marché, une partie du marché de Noël. D'habitude dans le quartier de la Petite France. C'est organisé par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et en gros, ça promeut les acteurs et voilà, engagés à la fois dans le bio et dans l'économie sociale. Et en gros, tous ces 20 acteurs-là, pour ce qui est de la partie alimentaire, en tout cas, ils rejoignent le site le temps du marché de Noël. En gros, ils mettent du Mhm. stock dans notre entrepôt et nous, on s'occupe de livrer donc les produits Noël. Là, par exemple, hop, juste à côté là, j'ai encore le petit vin chaud qu'on a reçu vendredi. Donc ça, c'est habituellement le producteur qui s'appelle Yann Durman, il vend son vin chaud sur le marché de Noël, au gobelet, etc. Et du coup, cette Mhm. année, il a fait des bouteilles pour qu'on puisse quand même en profiter. Et nous, on les livre à domicile. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a agrandi notre zone de livraison à une bonne partie du Bas-Rhin pour permettre à tout le monde d'accéder au marché de Noël et surtout permettre aux producteurs qui du coup ont aucune vente pendant ce moment-là de vendre un petit peu leur passion et leurs produits. Voilà, voilà. Mhm. Ok. Et donc là, on a vu que le premier confinement et le deuxième confinement, t'étais un peu mieux préparé. Comment ça se passerait maintenant pour toi s'il devait y avoir un troisième confinement? Ouais, bah, ça changerait pas grand-chose. Les gens, ils ont pris leurs habitudes. Puis, voilà, chacun. Là, c'est des confinements à moitié confinés. Tout le monde peut sortir, tout le monde peut aller faire ses courses sans difficulté. Les gens ont pris le pas. Tout le monde sait comment aller faire ses courses, alors que là, pendant le premier confinement, c'était pas du tout le cas. Mhm. C'est ça qui a surpris tout le monde, c'est qu'on s'est tous retrouvés vraiment privés de sortie. Maintenant, n'importe qui peut sortir quand il veut. Il n'y a plus vraiment de confinement. Et je pense pas non plus qu'il y a un troisième confinement hyper strict. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'on va se retrouver à mode plus personne ne sort, même pour faire des courses. Donc je pense que voilà. On- Maintenant, on s'est adapté. On a emménagé dans des grands locaux. On a mis toute la logistique qui va bien derrière. On a acheté des camionnettes, des vélos, des chambres froides, tout ce qu'il faut. Donc on est équipé pour faire face. On a une capacité d'évolution assez importante maintenant. Pas de problème avec ça. Ok. Ouais, donc je vois que tu t'es bien agrandi là, puisque des nouveaux locaux, des camionnettes, des chambres froides, ça devient vraiment imposant quand même. Bah, il faut, hein. Franchement, en mars, avril, on avait 30 mètres carrés, on était 6 à travailler dedans, c'était un petit peu l'enfer. Mhm. En plus, c'était 30 mètres carrés, c'était des box de 15, ouais, de box de 15 mètres carrés répartis dans deux bouts d'un entrepôt immense au bord du Rhin. Donc, il fallait qu'on aille faire des allers-retours tout le temps, c'était n'importe quoi. Maintenant, on a nos 250 mètres carrés, tout est au même endroit et c'est cool. Et puis, même les outils informatiques, on a développé ça mieux.
Ok, super. Ça a pris vraiment en peu de temps, on va dire, une grosse poussée. C'est bien et on voit que tu te développes bien. Alors pour ceux qui nous rejoignent peut-être, si jamais vous avez des questions hein, sur Quentin ou sur son projet, n'hésitez pas. Je sais pas si tu es encore avec nous d'ailleurs, Eric, n'hésite pas à nous faire un petit coucou. Euh, Attends, je regarde juste le chat. Euh, Tac, tac, tac. Ok. Oui. Ben justement, tu disais à un moment que tu aimerais bien repartir peut-être un jour en Asie. Est-ce que tu lâcherais un petit peu Marmelade pour aller t'installer là-bas ou ce serait peut-être pour développer quelque chose là-bas? Non, non, non. Enfin, je pense pas que Marmelade, ce soit applicable en Asie, j'en sais rien. Franchement, je pense que c'est quand même assez intense comme vie que j'ai maintenant. Je pense que c'est bien aussi de changer. Je ferai toujours des choses assez intenses. Travailler 12 heures par jour, ça me dérange pas, mais il faut que. Je pense que d'ici quelques années, j'aurai quand même fait le tour de cet univers-là et j'aimerais bien en changer, quoi. Je m'intéresse à plein de choses différentes et je pense pas qu'il fallait passer toute sa carrière dans le même domaine. Enfin, on verra. Mhm. Je sais pas. Ça dépend. Ouais, quelle proportion prend Marmelade, on verra. Si ça se trouve, je sais rien, hein. Si ça se trouve, je vais me planter d'ici quelques mois ou comme je vais réussir à faire grandir le truc super bien. On verra. Alors, tu as un message de Eric qui dit qu'il a pas de questions en plus à te poser, mais qui t'envoie beaucoup d'encouragement. Ah, Euh, merci. voilà. Super. Ah, Euh, merci. donc beaucoup d'encouragement et oui, effectivement. Hein, bon, vu comme se développe le projet, je pense qu'il y a une vraie, il y a vraiment quelque chose derrière. En plus, il y a des valeurs dans le projet. Moi, j'avais peut-être une question justement quand tu disais que suite au confinement, tu avais des gens qui avaient changé un petit peu leurs habitudes de consommation. Est-ce que entre le premier et le deuxième confinement, tu as vu que les gens enfin qui avaient fait appel à toi pendant le premier confinement étaient restés vraiment entre les deux confinements ou au final il y en avait qui avaient disparu, qui étaient revenus ou ils sont restés fidèles si tu veux en termes d'utilisation. Bah, il y a une partie des gens qui étaient vraiment là juste parce qu'ils n'avaient pas le choix pendant le premier confinement. Et voilà. Donc ceux-là, ils sont partis. Euh, mais ouais, c'est clair qu'on a eu une grosse baisse de commandes après le confinement. En partie parce que c'était l'été, juillet, août. Enfin, déjà, les marchés sont hyper accessibles. C'est hyper sympa d'aller faire le marché. Et j'encourage tout le monde à aller faire son marché. Donc il n'y a pas forcément grand intérêt enfin, à se faire livrer ses courses de marché à ce moment-là. Donc, en plus, nous, on était en déménagement, donc on n'avait pas une capacité de livraison énorme par rapport à avant. Et après, bah ouais, en septembre, c'est revenu doucement, jusqu'à maintenant où c'est revenu à un niveau assez correct. Mais ouais, on a retrouvé les mêmes gens au deuxième confinement. Les gens qui ont fait appel à nous et qui aimaient bien le concept, mais qui préfèrent aller au marché. Et là, pendant le Mhm. deuxième confinement, ils préfèrent rester chez eux plutôt que d'aller au marché. Et on a retrouvé cette clientèle-là pendant le deuxième confinement. Mais sinon, entre les deux, il y a des gens qui avaient l'habitude d'aller au supermarché et tout, et qui ont simplement Mhm. arrêté. D'ailleurs, qui sont assez tristes qu'on livre pas toutes les courses. Parce qu'il parfois, il faut qu'ils aillent chercher, je sais pas, du PQ ou des trucs qu'on vend pas encore, et du coup, ils sont là. Des fois, ils nous envoient des messages comme ça, en mode, ah, c'est dommage, j'aimerais bien que vous livriez du papier toilette, comme ça, j'aurais même plus besoin d'aller mettre les pieds dans un supermarché. Donc, bon, ça viendra un jour. Si ça pousse en Alsace, j'en mettrai. Du PQ alsacien équitable qui, euh, Ouais, c'est ça. qui se Magnifique. retrouvera un jour sur le site. Ok, bah écoute, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Moi, je te remercie d'avoir participé avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Je te souhaite bonne chance et on finit suffisamment tôt normalement pour que tu puisses être à ton prochain rendez-vous. Yes, faut juste que je mange avant et que j'envoie deux, trois mails et c'est bon. Ok, super. Merci en tout cas. Bah Cool. écoute, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour ceux qui nous regardent? Bah non, si vous avez des projets, ayez pas peur, c'est pas facile, mais franchement, ça vaut la peine de prendre ces projets en main et de les réaliser. C'est clairement pas facile, mais ça vaut la peine. Ok, bon bah voilà, le mot de la fin, c'est n'ayez pas peur.
qui est quand même un mot de la fin. Moi, je te remercie. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain live avec je ne sais pas qui encore. Et je te souhaite une bonne journée. Tu me dis quand on est prêt pour que je coupe le live. C'est tout bon. Ok, ben ciao à tous.